stimule la réflexion, nourrit le dialogue. Kid. Ça a secoué énormément de gens jusqu'au Québec, vraiment à travers le monde, cet attentat terroriste, antisémite, qui est survenu à Sydney, en Australie, hier. 15 morts, dont l'un des assaillants, des Juifs principalement, qui célébraient l'Hanouka. On en parle avec Julien Corona, porte-parole du CIJA. Bonjour, Julien. Bonjour, Rémi. Peux-tu nous rappeler, en fait, ce que l'on sait de cet événement-là? C'est survenu donc en fin de semaine en Australie. C'est un père et un fils qui ont attaqué des gens pendant la fête de l'Hanouka. Pour commencer, qu'est-ce que c'est que l'Hanouka? La fête de l'Hanouka, c'est une fête qui est faite pour un moment de joie, déjà, et de célébration de l'identité juive. À la base, c'est une fête qui permet de commémorer la victoire des Juifs sur les troupes d'Antiochus à l'époque de l'Empire séleucide et la période hellénistique, ce qui a permis au peuple juif de pouvoir restaurer le culte au second temple de Jérusalem. Et donc, on célèbre cette fête, on célèbre cette victoire pendant environ 8 jours, où on va célébrer la victoire de la lumière sur les ténèbres en allumant des bougies pendant 8 jours pour rappeler le miracle d'une bougie qui avait pu rester allumée durant ce temps-là, à la suite de cette victoire-là. Donc c'est une fête qui est principalement joyeuse, qui a en plus la plupart du temps lieu au même moment que Noël. Même l'année dernière, c'était vraiment au même moment que Noël. Donc c'est des significations quand même très proches. C'est pour ça qu'il y a aussi un lien assez fort lors de cette célébration. C'est des significations on va célébrer la joie, de célébrer en famille. On va célébrer l'espoir, c'est une sorte, on conclut l'année sur une bonne note positive. Et là, hier, on a 2 personnes radicalisées islamistes qui ont voulu tuer des Juifs parce qu'ils sont Juifs au moment d'une célébration religieuse et communautaire, et c'est dégueulasse. Oui, donc un père et un fils. On a retrouvé dans la voiture des assaillants un drapeau de l'État islamique. Donc, on avait des images. Moi, hier, je regardais, j'essayais de me rapprocher le plus possible de la scène parce qu'il y avait des images qu'on voyait de loin, les assaillants. Ensuite, on a eu droit au visage des gens. Puis je me disais, ça commence à ressembler à ce que je pense. Et là, finalement, quand j'ai compris qu'il y avait eu ce drapeau-là, que c'était revendiqué même par l'État islamique, on a compris que c'était un autre attentat islamiste. L'antisémitisme en Australie, c'est un vrai phénomène. Ben, c'est un vrai phénomène depuis le 7 octobre, mais même avant. Si tu peux voir, Rémi, en Australie, on voit souvent les mêmes problématiques qu'on a eues à Montréal. La communauté juive et les impacts de l'antisémitisme sur la communauté juive en Australie sont similaires à ce qui se passe à Montréal, au Québec, au Canada, avec différentes personnes radicalisées en grand nombre qui vont dans différentes manifestations. Prononcer le même type de mots qu'on entend au centre-ville de Montréal, par exemple, tous les dimanches. Globaliser l'intifada, voici la conséquence directe de qu'est-ce que c'est globaliser l'intifada. Renvoyer les Juifs en Pologne, différentes prières de rue en l'honneur de martyrs terroristes du Hamas, différents appels au djihad, avec différents politiciens qui vont dire est-ce que c'est des propos haineux ou pas, et différents politiciens qui vont se dire est-ce qu'on doit agir ou pas. Mais là, au moins, on voit ici au Québec et au Canada, on a pu voir dernièrement, donc on a le renforcement de la loi sur la laïcité, même si nous, on a pu critiquer certains points du projet de loi, on a été en faveur d'autres points du projet de loi. On a le projet de loi C9 sur les discours haineux et la glorification du terrorisme. On a différentes choses qui sont faites au Québec et au Canada pour espérer faire refluer la vague. En Australie, on a eu une radicalisation de plus en plus forte et elle a été critiquée de toutes parts. Et hier, à nouveau, ça a mis cette radicalisation sur le devant de la scène, mais ça agit comme un rappel, c'est que des choses qui se passent en Australie, ça peut se passer aussi ici chez nous. Mais c'est un pays qui nous ressemble. L'Australie, c'est la même langue, c'est le Commonwealth, c'est le Québec, c'est dans le Canada, c'est dans le Commonwealth. C'est des populations majoritairement blanches, c'est un pays occidental, c'est un pays riche, avec un mode de vie qui est semblable au nôtre. L'antisémitisme dans des pays proches d'Israël, où il est question d'une civilisation un peu différente, des fois, on dit, c'est juste là-bas au moins. Au moins, ici, ils sont en sécurité. Les Juifs du Québec, comment ils réagissent à ce qui est arrivé? Les Juifs du Québec, hier déjà, on a eu le SPVM qui directement a dit qu'ils intensifieraient leur présence devant les lieux communautaires et devant les synagogues pour créer un effet dissuasif, tel qu'il y a eu à nombreuses reprises depuis plus de 2 ans. Et ça commence à être tannant de voir depuis plus de 2 ans le SPVM qui doit à chaque fois rassurer la population. Et à chaque fois, la communauté juive est résiliente. C'est sûr qu'il y a de l'inquiétude parce que c'est pas normal que c'est la force de la communauté, mais c'est pas normal que depuis plus de
2 ans. Une communauté qui représente moins de 1% de la population du Canada reçoit plus de 2/3 des crimes haineux et des crimes et des actes liés en fonction de la religion. C'est dégueulasse. C'est pas normal. Mais la résilience est là. Donc les gens vont être présents. Les gens étaient en grand nombre lors des allumages de Menorah. On a eu à Côte-des-Neiges, à Hempstead. Mais c'est pas normal que la sécurité doit être intensifiée pour pouvoir célébrer sa communauté et la fierté d'être partie de ces communautés. Tu sais, il y a des gens qui nous écoutent en ce moment, puis je les comprends, ils doivent se dire, les membres de la communauté juive disent qu'ils sont victimes d'harcèlement, de menaces, de violences physiques même. Mais bon, qu'on est quand même au Québec. Je vais vous raconter une histoire, tout le monde. Moi, j'ai déjà été invité au CIJA pour aller rencontrer des survivants du 7 octobre. Donc, ils étaient dans vos bureaux. Je me suis rendu dans l'ouest de la ville et pour entrer là, j'avais l'impression d'entrer dans un aéroport. Il fallait faire passer un contrôle de sécurité, il fallait il fallait vider mes poches, mettre le contenu dans un bac qui passait dans une machine. Ce dispositif de sécurité-là, oui, c'est pas un dispositif de sécurité qui a été installé parce qu'on imagine un danger, là. Et il y a ça dans certaines synagogues, et il y a ça dans certaines écoles. Les besoins de la communauté en matière de sécurité sont énormes. C'est pour rassurer les gens, mais aussi pour créer un effet dissuasif. Nos bureaux sont dans le campus de la communauté juive. On a un YMCA, on a le centre Gelber, qui est un centre de conférence. Il y a un CHSLD assez proche pour les membres de la communauté juive. Il y a une clinique physiologique pour les personnes âgées de la communauté. Il y a une garderie. Il y a le musée de l'Holocauste dans ce lieu-là. Et ce bâtiment, il y a un peu plus d'1 an et demi, avait été pris d'assaut par des manifestants pro-Hamas, on va se le dire, qui criaient, qui allaient chasser les Juifs tout autour du bâtiment parce qu'ils n'avaient pas réussi à rentrer dedans en disant que les Juifs devaient rentrer en Pologne. C'est à ce genre de choses que la communauté doit affronter jour après jour. Et je vais prendre l'exemple encore en parlant de manifestations. Hier, l'Australie se passe et qu'est-ce que nos amis pro-Hamas, et on va se le dire pro-Hamas de Montréal for Palestine, qui sont là tous les dimanches au centre-ville de Montréal à crier la gloire d'un groupe terroriste considéré comme tel au Canada et à crier la gloire de martyrs tout en appelant au djihad, ils étaient à harceler les gens au marché de Noël en racontant des histoires ridicules sur Jésus et sur la religion chrétienne et pour empêcher les gens de faire leurs courses de Noël. Ces gens ne s'en prennent pas uniquement à la communauté juive, ils s'en prennent à l'ensemble de nos valeurs communes et l'ensemble de la société et il faut que ça cesse. Oui, puis il faut aussi rappeler que le foyer des Juifs, c'est Israël, mais s'ils ne sont pas en sécurité en Israël et qu'ils ne sont plus en sécurité dans leur diaspora, à New York, on a vu l'élection d'un maire qui est, sans dire antisémite, qui a pris des positions assez étranges dans la mesure où c'était New York le foyer à l'extérieur d'Israël des Juifs. Maintenant, à Montréal, on a des gens qui sont menacés depuis des années. On a en Australie des Juifs qui sont tirés parce qu'ils sont Juifs. Donc, à un moment donné, on manque d'endroits où on pourrait les réunir et qu'ils se trouvent en sécurité. Merci beaucoup, Julien Corona, porte-parole du CIJA. Merci beaucoup, Rémi. Passez une